Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors avant tout, je tenais à remercier une fois de plus les nouveaux abonnés, très nombreux, qui ont aussi beaucoup réagi à la nouvelle vidéo que j'ai faite avec Chantal, qui nous a raconté son phénomène d'abduction, avec toutes ces incroyables rebondissements, ces expériences très fortes et très intenses qu'elle a vécues et qu'elle continue encore de vivre, parce que nous y reviendrons très probablement dans d'autres prochaines vidéos. Si vous ne l'avez pas encore vu, cette vidéo, regardez, ça dure 2h30. Alors vous prenez votre temps si vous ne l'avez pas encore vu, vous la regardez en plusieurs fois si vous souhaitez, mais c'est un témoignage réel, concret, qui vaut vraiment la peine d'être visionné dans son entièreté. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y, n'oubliez pas toujours de liker, de mettre des pouces sur la vidéo pour qu'elle soit référencée et de la partager. Et surtout, regardez si vous êtes toujours abonné, parce que ça continue la politique de désabonnement de YouTube. Donc regardez si vous êtes toujours abonné. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah ben je m'étais aperçu qu'en fait je n'étais plus du tout abonné », et alors qu'ils n'avaient rien fait du tout. Donc regardez si vous êtes toujours abonné, si vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de mettre la petite cloche sur toutes les notifications, parce que quand je regarde bien souvent aussi les statistiques, les notifications représentent un très faible pourcentage des personnes qui ont regardé les vidéos. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau... qui ne fonctionne pas correctement au niveau des référencements de YouTube. Donc c'est très important pour la survie d'une chaîne que vous puissiez être abonné et recevoir les notifications et de pouvoir les partager aussi le plus souvent possible. Alors, donc c'est une vidéo qui vaut vraiment le coup, celle de Chantal. Allez-y, un témoignage incroyable. On y reviendra, il y aura des suites, rassurez-vous, parce qu'elle ne nous a pas pu tout dire en 2h30, bien évidemment, et c'est pourtant énorme, parce que je l'ai vraiment laissé parler très longuement, j'ai très peu intervenu dedans, donc allez-y, regardez-la, ça vaut le coup, parce que c'est une vidéo qui mériterait vraiment d'être vue de très nombreuses fois. C'est un témoignage vivant, un témoignage actuel sur les abductions, les enfants hybrides, les hybridations, avec un regard qui est aussi différent de ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo concernant comment dire, notre attitude face au changement, face à tout ce qui est en train de se passer. Notre attitude qui rejoint bien souvent nos peurs. On a peur de lâcher prise, on a peur de quitter cet ancien monde, de quitter nos habitudes. On a souvent l'impression que on laisse faire les autres, voir un peu où ils vont, puis après peut-être que nous on verra. On ne veut pas lâcher le bord de la piscine pour nager tout seul, vous voyez, ça en est un peu comme quand on veut faire des fois les premiers pas, on est très hésitant. On souhaite aussi, comment dire, ne pas prendre de risques. Mais si on ne prend pas de risques, où va-t-on ? On a peur de faire des erreurs, mais l'erreur est humaine. C'est en prenant des risques, en se lançant sur... ce que notre âme nous souhaite que nous réalisions, qu'on peut avancer. Évidemment, on peut faire des erreurs, mais ça, ce n'est pas grave. Alors, j'essaie de m'expliquer peut-être avec plus de précision, parce que je me rends compte aussi que d'une part, on se rendort facilement, on retrouve très facilement nos conditionnements. C'est-à-dire que on a vécu beaucoup d'événements ces derniers temps, ces dernières années, avec la fausse pandémie, le matraquage, et qui continue encore d'ailleurs, avec les injections et tous ces machins-là. Là, ça nous avait pas mal remué
pour certains d'entre nous, et il y avait eu des personnes qui commençaient à s'éveiller, ils disaient, ah ouais, maintenant c'est terminé, je prends ma vie en main, je fais ce que mon âme souhaite, puis j'ai réalisé plein de choses, puis au bout d'un moment, ben, qu'est-ce qui se passe? Convenons-en tous, hein, parce que je pense qu'on est tous logés à la même enseigne, ah ben, qu'est-ce qui se passe? On se rendort. On replonge dans nos vieux schémas, nos vieilles habitudes, notre vieille routine de vie, hein, qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'il faut aller travailler, qu'il faut continuer à avoir cette utopie de vie. On attend nos vacances, on attend nos moments de congé, les fêtes aussi. On attend souvent les fêtes en France, hein, pour pouvoir être un peu, voilà, vivre autre chose. Et on retombe dans l'inconscience. On se rendort. Mais véritablement, notre conscience se referme et s'endort. Alors, pour certains, vous me direz, ah ben non, moi je refuse tout ça encore. Oui, mais refuser, c'est bien, c'est le début. Après, il faut agir aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans notre vie pour que ça change réellement? C'est quand on aura véritablement acté les choses en nous, dans nos vies, que le monde va changer. Le monde, il est en train de s'écrouler. Ne croyons plus qu'il va rester tel qu'il est, même s'il peut nous paraître encore bien structuré. C'est inéluctable que ce monde tout ce système va s'écrouler. Il est bâti sur une illusion, sur une domination, sur une utopie. Et là, quand je parle d'utopie, c'est une utopie qui nous ont fait avaler comme étant la seule réalité unique. Hein, alors que c'est entièrement faux. C'est pas comme ça que la vie s'épanouit. Doit s'épanouir, et pas seulement dans sur les autres mondes, mais sur cette planète, évidemment. On est la seule qui vivons encore sclérosée mentalement. Hein, on a vraiment un handicap de conscience qui est encore puissant sur cette planète. Même si ça va un peu mieux, même s'il y a toujours un éveil qui est en train de se réaliser. Mais là, vraiment, je m'adresse à nous tous qui avons encore cette tendance à se rendormir, à attendre. Attendre quoi? En fin de compte, on va attendre quoi? Que le système s'écroule par lui-même? Qu'il y ait une catastrophe mondiale, que l'économie soit complètement plombée pour pouvoir se mettre à agir? Ben, c'est pas tout à fait ce que le plan cosmique pour la Terre est établi, en tout cas. C'est pas dans ce sens-là. Ce qui nous est demandé actuellement, c'est de devenir acteurs du monde qui est en train de se créer. Et ça commence à notre échelon individuel. Et de quelle façon? Dans la façon, par des petites choses. De la façon, par exemple, de changer notre alimentation. Arrêter de manger vraiment chimiquement, déjà, en sachant tout ce qu'il y a dedans, hein. Tous ces produits, toutes ces toxicités, tout ce qui est fait pour nous maintenir dans des basses fréquences. Bon, ça commence par des petites choses comme ça. Mais après, il faut aller un peu plus loin. Parce que je crois que c'était Pierre Rabhi qui disait ça. Il disait, c'est pas forcément en mangeant bio qu'on va changer le monde. C'est bien, mais c'est qu'un épiphénomène. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Alors, je conçois qu'il faut bien commencer par quelque chose. Vous voyez, on va changer notre alimentation, on va manger du vivant, on va manger du naturel, du pur. Et puis après, on va changer nos pensées, changer nos fonctionnements de tous les jours, nos pensées sclérosées, névrotiques, nos émotions perturbatrices qui nous plombent toute la journée, ou dans lesquelles on se maintient dans le bas, hein, puisque là, tout est fait pour diviser, pour que les peuples et l'humanité se divisent, pour mieux la soumettre, hein, à travers des peurs. Donc ça aussi, c'est continuer à essayer continuer à apprendre, à maîtriser nos pensées, notre façon d'être, nos émotions. C'est compliqué, mais il faut bien commencer un jour ou l'autre. C'est comme ça que ça va commencer. C'est comme ça que les choses se mettent en place. Quand on arrête de penser négativement toute la journée, en étant des
les pensées agressives, ou de tristesse, ou de peur, ou de manque, ou de peu importe, et qu'on essaye d'émettre des pensées lumineuses de plus en plus, vous verrez déjà des changements directement dans votre vie. Hein? On va commencer à s'élever, à s'élever. Et plus on s'élève, plus on va élever les autres qui sont proches de nous. Hein, l'effet boomerang, l'effet papillon. On va commencer à s'élever, à y voir de plus en plus clair. Notre vie va matériellement se changer. Puisqu'on va rentrer, on va suivre le courant d'élévation spirituelle qui a lieu sur cette planète, ce courant d'éthérisation de la planète. On ne va pas aller à contre-courant. Là, on est à contre-courant. C'est-à-dire que on souhaite un monde nouveau, mais en fait, on nage à contre-courant. C'est-à-dire, au lieu de suivre le flot énergétique, on nage contre le courant, parce qu'on fait l'inverse de ce que notre âme nous demande. On en comprend une partie, mais on ne l'applique pas. Et ça, je peux le constater. Je ne suis pas le seul, puisque ça a été un constat des êtres des étoiles, qui nous l'ont bien signifié. C'est-à-dire que bien souvent, et 80% des cas, ils nous ont proposé plein de pratiques à faire pour qu'on puisse s'élever, pour qu'on puisse se libérer, pour qu'on puisse retrouver notre véritable pouvoir, notre autonomie. Mais qui pratique, soyons honnêtes, qui pratique de façon régulière ceux qui nous ont été transmis? Quand on en propose de partout, mais ils s'aperçoivent que non. On est toujours dans ce mental où on va chercher à droite, à gauche, et se faire rassurer par des personnes qui, eux, ont comme fonction de continuer à vous endormir en vous, en vous éblouissant d'une fausse lumière, hein, avec des propos dans lesquels ils vont vous rassurer en vous faisant croire que tout est en train de changer, parce que ils sont eux-mêmes, les sauveurs, quelque part. Hein. Voilà, tout est en train de se faire. Combien de fois a-t-on entendu ce message, par exemple l'année dernière, où on nous disait, maintenant rassurez-vous, les reptiliens, les forces noires ont quitté la planète en masse. Ils s'enfuient, c'est fini, c'est terminé. Hein. Il y a eu des combats sur d'autres plans, avec des vaisseaux et tout, on a dégagé tout ça, on a libéré plein de choses. Ça, c'était entièrement faux. Entièrement faux. Il y a eu des actions positives qui se sont réalisées sur d'autres plans, effectivement, par certains êtres bien particuliers qui, eux, ne se mettront jamais en avant. Resteront toujours dans l'humilité, dans la discrétion. Ce sont des êtres qui agissent de façon assez discrète et subtilement pour essayer de modifier, ou du moins faire insuffler des nouvelles solutions, des nouvelles schémas de pensée à travers des institutions corrompues. Hein, ils sont là pour ça. Mais tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, c'était pour nous endormir. C'était de la manipulation, ça continue encore, on le voit. Hein, les fameux émissaires dont je ne donnerai pas les noms, mais que vous avez parfaitement compris, qui s'attribuent clairement, voilà, telle ou telle responsabilité galactique, alors qu'elles n'en ont aucun, parce qu'elles n'en font absolument pas partie, ces personnes-là. Bon, ça continue encore, ça a perdu de sa puissance, hein, ça je vous l'avais dit, l'année dernière déjà, dans plusieurs vidéos, je savais qu'ils étaient sur leur piédestal, ils sont en train de s'effondrer. Hein, ce sont des gourous aux pieds d'argile. Ils sont en train de s'effondrer, hein, ils sont en train de se liquéfier petit à petit. Ils perdent leur lumière, de leur influence, parce que ce n'est pas de la lumière, c'est de la fausse lumière. Donc tout ça, pour vous dire quoi quand je vous dis tout ça? C'est pour vous dire que uniquement notre propre rédemption, ça vient de nous-mêmes. Hein. Ça viendra de notre pratique, de ce que nous sommes prêts à faire au-delà de nos peurs, aller de l'avant. Comprendre et réaliser que ce monde est en train de s'effondrer, est en train de se dissoudre, de se terminer. Tout, petit à petit, ça va aller vite, hein, ça va vite, hein, très vite, ça va aller vite. Mais il faut être prêt aussi. Hein.
Il faut qu'on s'adapte là-dedans. Et s'adapter, ça veut dire quoi? C'est d'être à l'unisson vibratoire des changements qui s'opèrent actuellement. Il y a des changements qui s'opèrent sur le plan mondial, terrestre, l'éthérisation. Ces changements, on doit les vivre aussi nous-mêmes, à la fois intérieurement et à la fois physiquement, matériellement, concrètement, par des actions posées et actées. Et ça commence effectivement par nos pensées, et après par ce que l'on construit, ce que l'on souhaite voir fleurir et germer et pousser dans notre environnement immédiat, dans notre vie. Ça, c'est super important. C'est super important. Il faut bien prendre conscience de ça. Parce que souvent, moi je me rends compte, on est là, tous... ah ouais, c'est super, les messages que les galactiques nous envoient, tout ça c'est beau, puis on reste assis dans notre fauteuil, quoi. On attend les prochains. Ça nous a comblé à un moment donné, un peu, voilà, ça nous rassure. Mais le tout, c'est pas, ils sont pas là pour nous rassurer, ces êtres-là. Ces messages-là sont pas là pour nous rassurer. Ils sont là pour nous impacter et nous éveiller, nous sortir de notre léthargie, faire en sorte, oh, bougez, réveillez-vous. C'est clair. Moi, les messages que je reçois très régulièrement, et croyez-moi, on est un petit groupe que j'anime, où on a beaucoup de conversations avec ces êtres-là, avec les galactiques, qui peuvent durer très longtemps. On en a fréquemment. Et à chaque fois, malgré ce fait qu'on puisse avoir une proximité, et c'est une chance d'avoir une proximité avec ces êtres-là, on peut avoir des contacts directement avec eux. Malgré cela, ils nous rappellent toujours à l'ordre, parce qu'on se rendort. Voilà, on perd notre conscience, on se rendort. Après, on va, voilà... c'est un peu comme si on les écoutait qu'à moitié, quoi. C'est parce qu'on n'arrive pas encore à réaliser la réalité de tout ce que ces êtres veulent nous transmettre à travers des personnes comme moi, et puis d'autres, je ne suis pas le seul, bien évidemment. Voilà, on n'arrive pas à réaliser, c'est peut-être pour beaucoup d'entre nous, des belles paroles, peut-être des beaux messages, mais j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années de ça, il y a pas mal d'années, où je parlais de l'impact des messages. Est-ce qu'il y avait une limite? Est-ce qu'il y avait un plafond de verre? À quel moment c'est compris, pas compris? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors là, j'en reviens parce que c'est ce qui, entre autres, nous demande de prendre conscience. Voilà, c'est de prendre vraiment conscience de ce qu'il en est concrètement par rapport à ça. Par rapport à tout ce que vous pouvez entendre. Ils sont, et nous sommes tous conscients, que ce n'est pas facile d'agir, et de lâcher prise, et de foncer vers l'inconnu, plonger vers l'inconnu, plonger vers les hauteurs. C'est pas facile, mais il faut le faire. Maintenant, on n'a plus le choix. On est dans un courant. On ne va pas s'épuiser à nager à contre-courant jusqu'au point où on va finir par se noyer, perdre pied, et puis ça sera terminé. Non, il y a juste à surfer sur la vague qui nous porte en étant à la même fréquence. Si vous êtes à la même fréquence énergétique de votre environnement, de vos pensées, et même des êtres qui vous accompagnent, franchement, c'est beaucoup plus facile. Et tout est juste, tout est exact, tout se place. L'univers est une fréquence harmonieuse. Quand on suit le flux, le flux continu de ces énergies qui ne sont que douceur et paix, et amour évidemment. Par contre, quand on va à contre-courant, on finit aussi par tomber malade, tout simplement. On s'épuise, on tombe malade parce qu'on ne suit pas ce que notre âme, en accord avec la grande conscience cosmique universelle et ce plan christique qui a lieu actuellement sur Terre,
Voilà. Si on suit tout ça, tout va bien. Voilà. Si on va à l'encontre de tout ça, c'est foutu. C'est tout simplement. À un moment donné, il faudra vraiment s'y mettre. Il faut vraiment y aller. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est énorme, si c'est entendu. C'est ça le truc, c'est que, vous voyez, moi, je n'aime pas m'attarder sur des messages qui font 3 km, qui vous parleront de l'archange Michael qui est venu vous transmettre ça, ou du commandant, bon, je parle même pas des autres, hein, ou tel soi-disant qui n'existe pas, glorieux général en chef des légions galactiques qui sont, voilà, qui viennent vous glorieusement comment dire, vous, vous embrumez notre être par des paroles totalement, qui sont que de la soupe pseudo-spirituelle, hein, où il n'y a rien du tout dedans. Non, moi, enfin, personnellement, en tout cas, je n'agis pas comme ça. Et les êtres des étoiles, les authentiques maîtres galactiques, frères des étoiles, voilà, s'adressent à nous de façon courte, simple et précise, claire et précise. Il vous donne une petite tâche, il faut y aller, c'est tout. Hein, on fait ça, on reste centré sur ça. On ne va pas plus loin. C'est pas la peine d'avoir des... Quand vous voyez des messages qui font 3 km et que c'est signé par telle ou telle personne, perdez pas votre temps. Hein, vous ne lisez pas. C'est un conseil que je vous donne. Chacun fait comme il veut, hein, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, vous verrez que ça n'a pas du tout le même impact. C'est pas un impact qui va venir nourrir votre mental. Les messages authentiques viennent toucher votre cœur et votre âme. N'oubliez jamais cela. C'est cela, c'est cette façon dont vous êtes capable de discerner la vraie lumière de l'anti-lumière, on va dire, tout simplement. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous. Je vous retrouve pour d'autres vidéos qui seront d'une autre nature. On verra ce qu'il en est. Et à très bientôt. À très bientôt. Et n'oubliez pas de rester connecté à qui vous êtes. Prenez soin de vous.